Marseille et Monaco se sont quittés sur le score de 1 partout hier soir. On va débriefer tranquillement ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau petit débrief d'un match dans lequel je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que c'était un match que j'avais prévu de regarder bien évidemment, mais j'avais pas prévu de débriefer parce que voilà, généralement, ce genre de rencontres de Ligue 1 ne font pas beaucoup parler, etc. Là, il y a quand même eu un fait de jeu qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. On va parler de ce fameux penalty, VAR, est-ce qu'il y a penalty, etc. On va voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On va revenir un petit peu sur le match. Même le match en lui-même, je l'ai trouvé très très bon. Mais avant qu'on débriefe tout ça, bien évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit partage, hein, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas. Et on passe tout de suite à la vidéo. Alors déjà, je voulais commencer tranquillement cette petite vidéo. La nouvelle recrue marseillaise qui était présent au parc, hein, on le voit juste ici. Unai qui était présent au parc. Excusez-moi, au Vélodrome, pardon, c'est mon côté parisien qui ressort. Azzin Ounahi qui était présent au Vélodrome hier soir. Ça fait extrêmement plaisir. On va passer directement sur le premier but. On va aborder comme ça la première mi-temps. Le premier but inscrit par Verretou contre son camp. On va pas se mentir, sur la première mi-temps, moi j'ai trouvé Monaco au-dessus de Marseille. Marseille a eu de très grandes difficultés, notamment Guendouzi qui a pas été très très bon dans ce match-là. Malinowski non plus. D'ailleurs, Monaco qui a de son côté été bien dominateur avec Ben Yedder qui moi j'ai trouvé a fait une très bonne première mi-temps et j'ai pas compris pourquoi Clément l'a fait sortir à la mi-temps. Ben Seguir bien évidemment qui a bien été cherché entre les lignes dans les intervalles, etc. Il a bien été trouvé. Je les ai trouvés plutôt bons, les Monégasques en première mi-temps, et un Marseille qui était loin de son niveau de jeu, était un petit peu moins en place, etc. J'ai senti Marseille un peu moins dedans. Même Vanderson, hein, du côté de Monaco, Vanderson qui a fait un sacré match, qui est sorti à la fin parce qu'il avait des crampes, mais le match de Vanderson, il était vraiment pas mal. Avec le 4-2-2-2 monégasque, 4-4-2, 4-2-2-2. Voilà, du côté de Marseille, j'ai senti un peu de moins bien. La première mi-temps, que Monaco aille à la mi-temps en gagnant 1-0, ça me choque pas trop. On passe vite fait, c'était aussi en première mi-temps. Si je me trompe pas, c'était en première mi-temps, cette occasion de Ben Yedder. Et ça va me permettre de rebondir en même temps sur Blanco, qui est le gardien remplaçant de l'Olympique de Marseille. Faut le rappeler quand même, qui ce soir, enfin hier soir, a fait quand même une très belle performance, notamment en première mi-temps. Il te sort 2-3 parades cruciales. Là, sur cette occasion, au début, je crois qu'il sort une parade. Après, Ben Yedder arrive à récupérer la balle. Là, il doit la mettre. Honnêtement, on va pas se mentir, dans un match de cette importance, à ce moment-là du match, il y a 1-0 pour Monaco, tu dois mettre le 2-0. Je sais même plus si à ce moment-là, il y avait 1-0 ou 0-0, mais bref. À ce moment-là du match, Ben Yedder doit marquer. Et c'est peut-être à cause de cette occasion que Clément le sort. Même si pour moi, je trouve que Ben Yedder a fait une très bonne première mi-temps. Il a souvent mis en danger la défense marseillaise. J'ai pas trop compris sa sortie, surtout qu'en deuxième mi-temps, après, on a senti directement que Monaco était moins dedans. Bref, voilà, très déçu forcément de se louper. Alexis Sanchez, voilà, je voulais l'aborder. Alexis Sanchez, quel joueur. Honnêtement, quel joueur. Hier, il te fait un match de patron à la récup. Il a récupéré, mais les gars, Alexis Sanchez, hier, il jouait numéro 6 ou quoi? Il a récupéré un nombre de ballons incroyable. C'est lui qui vient égaliser sur une petite erreur de Nubel, on va pas se mentir. Je sais plus qui c'est qui fait la première frappe côté marseillais. Je me demande si c'est pas Under ou Tavares. Je sais plus. En tout cas, il me semble que c'est l'un des pistons. Et après, Nubel qui, pour moi, c'est une petite faute de main que Nubel y fait. Le ballon revient dans les pieds d'Alexis Sanchez qui a plus qu'à la pousser. Et on a senti que directement le but du 1 partout à l'entrée de la seconde période a fait beaucoup de bien. A fait beaucoup de bien côté marseillais. Il y a Balerdi aussi qui est rentré à la mi-temps à la place de Guendouzi côté marseillais qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps de Marseille, je trouve que Tudor a su bien s'adapter par rapport à Monaco. Et à contrario, je trouve que Clément, côté Monaco, ces changements n'ont pas été pertinents. Et la deuxième mi-temps, c'est complètement inversé. Autant la première mi-temps, côté Monaco, j'ai trouvé qu'elle était bien aboutie. Ça a bien joué au foot.
ça a été supérieur à Marseille et le 1-0 à la mi-temps n'était pas volé, mais la deuxième mi-temps marseillaise est bien au-dessus de celle de Monaco. Et franchement, tu te dis à la fin du match, le match nul est pas un mauvais résultat parce que chaque équipe a dominé sa mi-temps. Mais quand même, la deuxième mi-temps de Marseille est tellement bonne, enfin est tellement meilleure que la première en tout cas, que tu te dis ils auraient peut-être dû et pu repartir avec la victoire à la fin de ce match. Mais voilà, à noter Alexis Sanchez qui pour moi est l'homme du match. Je vais parler aussi vite fait de Ben Seguir, j'ai mis sa photo parce que il fait encore un match très très bon. Il a 18 ans si je me trompe pas, ou 17 ans même, il est super jeune. Et Monaco, ils te sortent tout le temps des pépites, je sais pas comment ils font, mais Monaco, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le temps, ils te sortent des cracks. Et lui, s'il continue sur cette lancée, etc., s'il progresse, franchement, ça peut devenir très très fort à l'avenir. Voilà, on va parler du truc, de la polémique de ce match, du truc qui a fait basculer ce match de un gros match de Liga à une affaire d'État, la polémique de cette journée de Ligue 1, etc. Penalty, pas penalty. Alors honnêtement, bon, je vais pas vous mentir, je suis supporter parisien. Moi, je suis pour Paris, mais je reste quand même assez objectif dans mes analyses. Quand j'ai vu l'action en direct, au début, je me suis dit, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty parce que Kolasinac joue le ballon, Kolasinac tire, c'est-à-dire que là, au moment où Maripane vient toucher la cheville ou le pied de Kolasinac, parce qu'au début, je crois, ça lui touche le pied, après ça monte sur la cheville. Kolasinac, le ballon est déjà parti, le ballon est même déjà sorti du terrain. Donc, à première vue, je me suis dit, pas penalty, Kolasinac a joué le ballon. La faute qu'il reçoit, parce qu'en vrai, ça c'est faute, la faute qu'il reçoit n'a pas interféré le jeu et Kolasinac n'est pas sorti sur blessure. Enfin, en tout cas, Kolasinac n'a pas été impacté par la blessure. Certes, il y a faute, mais dans ce genre de règles d'arbitrage, si la faute ne gêne pas l'action et que ça n'a aucune gêne sur le joueur, je crois que le penalty ne peut pas être sifflé si je me trompe pas. Après, en étant honnête, je vais vous mettre vite fait un autre angle. En étant honnête, pour moi, il y a penalty. Et pourtant, je suis supporter parisien, qu'il y ait un partout entre Monaco et Marseille, ça m'arrange très très bien, parce que ça va nous permettre de prendre des points d'avance si on gagne ce soir contre Reims, etc. Mais honnêtement, il y a penalty. Honnêtement, pour moi, la VAR aurait dû revenir sur cette action pour la simple fait que, certes, le ballon est joué, certes, Maripane n'empêche pas Kolasinac de jouer le ballon avec cette faute. Certes, Kolasinac au final s'en sort très très bien car il n'est pas blessé, rien. Mais le pied est au niveau de la malléole cheville. Normalement, ce genre de faute, c'est penalty et c'est même possiblement carton rouge. Après, je crois que la double sanction n'est plus valable en tout cas en Ligue 1. C'est-à-dire si tu accordes le penalty, tu ne peux pas mettre un carton rouge. Mais dans certains matchs, ça se fait. Donc je sais pas trop comment sont faites les règles. Chaque arbitre voit midi à sa porte. Mais en tout cas, le fait que l'arbitre ne siffle pas penalty à première vue, je peux le comprendre. Mais le fait que la VAR ne lui dise pas d'au moins aller revoir l'action, pour moi c'est incompréhensible. Et franchement, je pense que si l'arbitre avait revu l'action, parce qu'en vrai, de là où il est, on le voit un petit peu là sur le côté gauche, de là où il est, c'est très dur de voir que Maripane a vraiment touché la cheville malléole. Je pense que si Maripane avait juste touché le pied, le penalty pas sifflé, c'était déjà plus compréhensible. Mais là, on le voit sur l'image que je vous ai mis, le pied est vraiment malléole, voire un peu au-dessus. C'est très dangereux. Voilà, franchement, c'est très dangereux. Il peut lui casser quelque chose, il peut lui péter la cheville. Et le penalty aurait dû être sifflé, la VAR aurait dû intervenir. Et ça a mené à la fin de match à Longoria et il y a eu aussi Tudor qui se sont emportés. Et franchement, à juste titre. Voilà, j'espère que ce petit débrief du match vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À liker, à commenter, à partager cette vidéo. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.